Ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux est une mission de Dieu. Ben vraiment, on peut être écervelé comme ça. Soit on est mal né, ou soit on a connu la malnutrition. Parce que je ne peux pas comprendre. Lorsque quelqu'un passe son temps à déverser des mensonges, des inepties, lorsque quelqu'un passe son temps à raconter de la sexualité qu'elle-même elle ne maîtrise pas, lorsque quelqu'un décapite les bonnes mœurs, lorsqu'on est dévergondé à souhait et qu'on vient à la radio pour dire que c'est une mission de Dieu d'être dévergondé, c'est une mission de Dieu d'être très impoli, c'est une mission de Dieu d'être malpropre, c'est une mission de Dieu d'encourager la débauche des mœurs, la débauche sexuelle et l'éventail des mœurs. Ça, c'est une mission de Dieu. Alors là, je me pose la question de savoir quel est ce Dieu qui peut donner une telle mission? Lorsque Dieu lui-même il a dit, et je cite, dans la Bible, dans les 10 commandements, les recommandations de Dieu lui-même, lorsqu'il a dit ceci, je m'en vais citer. Femme, tu n'appartiendras qu'à un seul homme. Lorsqu'il a encore dit que l'adultère est puni. Comment est-ce qu'on peut encourager des gens à commettre l'adultère en procréant et fabriquant des tchisa et on dit que c'est une mission de Dieu? J'aimerais qu'on me dise le nom de ce Dieu-là. Car nous savons dans ce monde-là qu'il y a plusieurs dieux. Il y a Elohim, qui est en même temps Jéhovah. Et il y a un Dieu des ténèbres qu'on appelle Lucifer, l'archange brillant, qu'on appelle Satan, le démon. Alors j'aimerais qu'on me dise, est-ce que c'est le Dieu avec la barbe blanche et sa canne faite de 7 épées? Ou alors c'est le Dieu luciférien avec ses cornes? J'aimerais qu'on me dise. Il faut que quelqu'un vienne me dire. Mais je reprends pour ceux qui n'ont pas écouté. Je reprends pour qu'on ait tous la même information et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Je m'en vais reprendre. Je me disais, Ange, vous ne pouvez pas arrêter ce que vous êtes en train de faire parce qu'il y a eu un moment où j'étais lynchée carrément sur les réseaux sociaux parce que les gens n'étaient pas habitués à voir ce phénomène-là et donc ne comprenaient pas cette façon d'aborder des thèmes, de parler sexualité, de parler argent. Mais c'est qui celle-là? Donc ça fait que j'ai beaucoup été attaquée et j'en avais marre. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on m'attaque comme ça? Et j'ai décidé d'arrêter. Et quand j'ai décidé d'arrêter, les cafés m'ont contacté. Des milliers de femmes m'ont contacté et aussi fait des posts. Coach, vous ne pouvez pas nous lâcher. Si vous nous lâchez, c'est fini pour nous. Vous êtes notre boussole. N'écoutez pas le peu de personnes qui vous critiquent. Regardez les millions de personnes à qui vous faites du bien. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai compris un peu ce que je suis en train de faire. J'ai compris que ce n'était pas une chose simple et que c'était une mission de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. Une mission de Dieu. Connectez-vous, partagez massivement cette vidéo parce que nous allons parler. Nous allons dire des choses. Des choses très importantes. Parce que vous savez, souvent quand l'oiseau passe et que tu ne lui lances pas une pierre, l'oiseau pense que tu ne l'as pas vu. Connectez-vous, chers frères et sœurs. Connectez-vous, chers légendaires. On va parler.
Et il y a des femmes comme moi qui apportent une joie, un bonheur aux femmes, qui leur donnent envie de revivre, qui leur donnent cette énergie, cette confiance en soi. Et je pense qu'aujourd'hui, même malade, je suis obligé de faire des directs parce que je suis devenu aujourd'hui la nourriture de... Donc attends, si je comprends bien, Amon, donc tu leur donnes l'envie de vivre en leur disant d'aller chercher les femmes des autres. Je ne suis pas là pour t'insulter, hein, Amon Chic. Non, non, non. Je ne suis pas là. La princesse des ténèbres, je ne suis pas là pour t'insulter. Hein? La fille de Belbédu, comment il s'appelle là? Belbe quoi là? C'est votre patron. Comment s'appelle votre patron? Celui qui a les cornes là. Celui qui a les cornes avec une tête d'animal et puis avec le corps humain là. Comment il s'appelle? Lucifer, Belzébuth, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. En fait, tu me diras un jour comment il s'appelle votre prince là. Votre maître. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu sais, lorsqu'on vit, il y a ce qu'on appelle ce qui appartient à l'autre. Dans cette vie-là, on a déterminé les choses. On dit, ça, c'est à moi. Tu n'as pas le droit de prendre sans mon autorisation. Donc, lorsque une femme et un homme vont se marier, la femme dit, c'est mon mari. Elle n'a pas dit, c'est l'un de mes maris. Lorsque un homme va épouser une femme, Belzébuth, voilà, merci, Belzébuth, c'est le nom qu'il cherchait, merci. Lorsque un homme va épouser une femme, il dit ma femme. Il ne dit pas l'une de mes femmes. Non, non. On dit homme. On dit femme, tu quitteras tes parents et tu t'attacheras à un homme. On n'a pas dit à des hommes. C'est ça le problème. On dit homme, tu créeras ta famille avec une femme. On n'a pas dit avec des femmes. Et lorsque tu encourages des femmes à aller prendre ce qui ne leur appartient pas, c'est du vol, c'est un péché. Peut-être que tu ne le sais pas. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des milliers de personnes. Et là, tu es parti maintenant dans le château royal, chez les Camerounais. Et voilà ce qui s'est passé chez les Camerounais. Quand tu es parti là-bas. Voici. La reine des ténèbres au Cameroun. Voilà, c'est comme ça. Sachez une chose, pour vous qui ne le savez pas, Satan est toujours applaudi et Dieu est toujours hué. Ah, vous ne le saviez pas. Mahomet a été pourchassé, a été persécuté. Jésus a été pourchassé, il a été persécuté. Et pourtant, les rois qui les ont chassés et persécutés, ils étaient applaudis. Satan est toujours applaudi. Et les enfants de Satan sont toujours applaudis. Ça ne m'étonne pas. Partout où tu iras, tu seras applaudi. Ça ne veut pas dire que tu es dans la vérité. C'est comme ça, ça y est. Il ne faut pas croire que tu es aimé. Parce que ce monde est dominé par le mal. Ça aussi, c'est ce que tu devrais savoir. Ce n'est pas parce que ce monde est dominé par le mal que tu es dans le vrai. Ce n'est pas parce que le monde est dominé par le mal que tout va bien, tout va mal. La preuve, Sodome et Gomorrhe étaient dans le péché. Et pourtant, eux, ils pensaient que tout allait bien. Il a fallu que Dieu vienne pour en mettre fin à leur fornication, pour mettre fin à tous leurs péchés, pour que finalement, les bons, qui étaient moins, qui n'étaient pas nombreux, y compris Abraham qui était là, ont compris que donc il y a quelque chose de mal qui se passait. Pourtant, ils voyaient tout et ils toléraient. C'est comme ça, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Donc, je suis sûr que tu es chrétienne, parce que tu n'es pas musulmane. En tout cas, en Afrique, il y a trois choses. Soit tu es chrétien, tu es musulman ou tu es animiste. Entre les trois, tu choisis un. Mais il y a une chose. Les deux livres saints ne le disent pas. Et je ne crois même pas que l'animisme encourage cela. Non, je ne crois pas. Tu vois, c'est ça la chose. Mais à mon chic, la question que j'aimerais te poser, les conseils que tu donnes, les femmes doivent faire bien l'amour pour prendre les hommes des autres. Toi d'abord, d'après ce que j'aurais appris, tu n'es même pas légalement marié. Tu vis avec un homme, mais tu n'es pas légalement marié. D'abord, cet homme qui ne vaut rien, qui ne fout rien de ses 10 doigts, un paresseux. Le gars est paresseux comme un pou, un rat de chasse qui ne sait rien faire, que tu commandes à la maison comme un poussin. Mais celui-là, je ne veux pas avoir affaire à lui pour l'instant. J'aurai affaire à lui bientôt, d'ici la fin de ma vidéo. Mais je vous prends un à un, pas à pas. Quand je vais finir à toi, je vais finir avec ton cavillon là, le caviar, comme le cafard là. Je vais finir avec lui aussi. Mais laisse-moi te dire,
Lorsque toi, tu vas te retrouver dans ton foyer finalement marié, si jamais il t'arrive, si jamais tu as la chance un jour de te marier légalement, si jamais tu te maries un jour légalement et qu'une fillette, une femme ou une jeune fille venait prendre ton mari, que diras-tu? Tu sais, ce n'est pas parce que quelque chose appartient à quelqu'un et qu'on convoite la chose qu'on a le droit de prendre la chose. Tu sais, je peux avoir une belle voiture. Tu veux la voiture, mais tu ne peux pas l'avoir parce qu'elle est à moi. Tu ne dois pas la prendre. Par tous les moyens, tu ne peux pas la prendre. Tu ne peux pas mythoniser, comment dire, merde. Tu ne peux pas hypnotiser quelqu'un pour prendre son bien. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas braquer quelqu'un en utilisant l'agression. Ou alors, tu ne peux même pas prendre des malices, que le verbe, pour endormir quelqu'un et lui prendre quelque chose. On appelle ça du faux. Tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas le droit de le faire. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un, il a sa femme, il a son mari, que tu peux dire aux femmes, de nos jours, c'est chaud. Pour gagner un garçon, pour trouver un garçon qui a les moyens et qui a une vie stable, c'est vraiment difficile. Dans ce cas, les filles à la chasse, allez-y prendre tout ce que vous trouvez sur vos chemins. Même si les garçons appartiennent déjà à une autre fille. Non. Dans la vie, tu peux voir un bon plat de quelqu'un, mais quand ce n'est pas toi qui as payé, il faut laisser. C'est ce que nos ancêtres nous conseillent. C'est ce que nos parents nous disent. Parce que ça vient avec une malédiction quand tu prends le bien d'autrui. Lorsque tu casses le foyer d'une autre femme, ce malheur va te suivre à vie. On n'a même pas besoin de te maudire pour que tu sois malheureux, pour que tu sois maudit à jamais. Quand tu prends le mari d'une autre femme, tu seras maudit des générations sur générations jusqu'à ta dernière descendance. Vous ne le savez peut-être pas. Souvent, quand vous prenez les maris des autres, et souvent vous ne comprenez pas, les malheurs vous arrivent. Vous arrivez même à vous marier ailleurs, mais ça ne marche pas. Je vais vous donner un exemple palpable que tout le monde connaît. Emmanuel Keïta a rasé sa camarade, sa meilleure camarade, en fait l'amie intime de sa soeur, qui était devenue par la suite sa camarade. Elle est même allée au mariage de la personne et elle a pris le mari de cette femme. Hypnotisé, c'est ce que j'ai dit, merci. Elle a pris le mari de cette femme, c'est pas allé loin, ça s'est détruit. Le monsieur a souffert et Emmanuel Keïta continue de souffrir jusqu'à aujourd'hui. Elle ne sait même pas ce qui lui arrive. Mais les malheurs, ça va de malheur en malheur. Il y a un karma derrière tout ce que nous faisons. C'est pourquoi il faut bien faire toujours. Parce que nous ne savons pas que nous sommes tous régis par quelque chose, par des esprits, par une puissance. Prendre le bien d'autrui, c'est pas bien. Prendre la femme d'autrui, prendre le mari d'autrui, c'est pas bien. Même quand tu peux, même quand le monsieur court après toi, même quand il est prêt même à renvoyer sa femme, ne le fais pas. Ne le fais pas parce que tu vas payer cher. Et ce que coach Amon Chic te dit là, c'est une dévergondée, c'est une fille qui veut juste des vues, qui dit n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Elle n'est même pas intelligente, c'est la plus stupide des femmes sur terre. Elle n'a aucune culture, elle n'a rien. Elle n'est pas intelligente. C'est la fille la plus bête. Elle vient d'un village qu'on appelle Beptomania. Beptomanie. Ah voilà, elle vient de la Beptomanie. Elle est trop bête. Pour être ne serait-ce qu'un peu intelligente. Pour vous infliger un peu d'intelligence. Trop stupide. Pas plus stupide qu'elle. Sur terre. Mais laisse-moi te dire, ma soeur. Quand cette femme te dit qu'il y a des techniques pour pouvoir prendre l'homme d'un homme, le mari d'une femme, et qu'elle vous dit connaître ces techniques-là, demandez-lui qu'est-ce que son chihuahua l'a fait à la maison là-bas. Pourquoi depuis là, elle n'a pas encore épousé Macron, comme elle connaît toutes les techniques. Pourquoi depuis elle n'a pas encore épousé Alassane Draman Ouattara. Pourquoi depuis elle n'a pas encore épousé le président béninois. Mais attends, où est Jay-Z? Elle ne voit pas les Jay-Z là. Ou bien les gens fructueux dont elle parle. Ah, celui-là c'est fructueux, hein? Celui-là c'est caviar. Hein? Les caviars qui sillonnent ce monde-là, elle ne les voit pas. Quand tu es professeur et que tu es master en quelque chose, il faut démontrer l'exemple. Toi-même là, tu as déjà délogé combien de femmes de leur... tu as déjà délogé combien de femmes de leur mariage? Tu as réussi à déloger des femmes de leur mariage à partir de ta technique. C'est quelle technique? La technique de quoi? Du dragon? La technique de quoi? De l'écureuil volant? C'est quelle technique tu as déjà utilisée
pour démolir le mariage de quelqu'un en envoyant les petites filles à détruire les foyers. Parce que toi, tu sais très bien que tu n'es pas belle. D'abord, ton visage, on dirait quelqu'un qui est assis sur un WC en train de pousser fort pour créer des hémorroïdes encore en plus. Oui, parce que quand tu es assis au WC et que tu pousses, ton visage devient ricambolesque. Ça devient par exemple du coach à mon chic. Ton visage devient coach à mon chic. On dirait un direct de coach à mon chic. Parce que ton visage est trop compliqué. Et c'est comme ça quand on est au WC, quand on pousse trop, en créant l'hémorroïde, c'est ce que ça fait. Tu ne connais rien. Quel conseil peux-tu donner à quelqu'un? Il fallait conseiller ton mari. Tu dis que grâce à toi, des gens ont le bonheur dans leur foyer. Mais si toi, c'est pas à cause de Facebook, tu as connu quel bonheur avant? Parce qu'on t'a vu sale ici. Tu venais faire vidéo même en tapette. Quand tu venais à cette scène, tu montrais. Quand tu venais à cette cuisse, tu montrais. Parce que tu n'avais rien d'autre. Tu n'as aucune autre qualité. Tu n'as pas montré ton intelligence. Tu n'as pas montré ton talent de coaching pour que les gens viennent à toi. Coach à mon chic. Ne fais pas, il te dit la vérité. Tu es ma petite soeur. Peut-être même ma grande soeur, je ne sais pas. Parce que vous là, pour venir en Europe, là, vous avez cassé tout votre âge. Je suis le seul qui a su mon âge. Et je suis fier d'être vous tous votre grand frère. Mais il faut qu'on se parle. Parce qu'en fait, tout ça là, c'est des conneries maintenant, quoi. Des passages, j'ai vu des gens dire, mais Bob Lee, tu es parti en France, tu es venu, tu dis tu clashes plus. Vous êtes bête ou bien? Vous n'avez pas compris mon message. J'ai dit que ceux que moi j'ai rencontrés en France, moi je ne vais plus jamais les clasher. Même s'il leur arrivait de me clasher. Moi je ne vais plus les clasher. Parce que j'ai vu ces personnes. J'ai eu le temps de lire leur soul, leur âme. Je sais qui ils sont. Et quand moi je vais déjà côtoyer quelqu'un, il faut que la personne vraiment dépasse les limites pour que moi je puisse clasher la personne. De loin, je pourrais me permettre certaines choses. Aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux plus faire. À ceux-là. Parce qu'ils deviennent un peu comme des gens que je connais. C'est comme je ne peux pas me permettre de clasher un jeune de 13 villes ou bien un jeune de Yopougon Sejefia ou bien de Yopougon Sikoji. Je ne peux pas parce que ça c'est ma famille. Même quand je ne le connais pas. Une fois on me dit qu'il est de Sikoji, c'est fini. On me dit qu'il est de Sejefia, c'est fini. Je suis cassé. Et c'est un peu ça. Donc ne pensez pas que non. Je n'ai pas dit que j'arrête les clashs. Je n'ai pas dit que j'arrête les décryptages. Je dis moi je ne descends plus dans la boue avec des gens que moi j'ai connus, des gens avec qui j'ai mangé, des gens avec qui j'ai dormi dans la même maison. Je ne peux plus. Je n'ai pas ce courage, je n'ai pas cette force-là. On peut proposer mieux. Avec eux, on peut faire mieux. Voilà ce que j'ai dit. Je ne suis pas dans vos bêtises. Là. Donc arrêtez de dire, tu n'as pas dit que tu faisais plus clash. Français là, moi je n'ai pas l'argent pour payer études de tout le monde. D'abord moi-même là, j'ai vendu médicaments chinois et puis j'ai vendu librairie par terre pour pouvoir payer mes études. Faites comme moi. Si vous avez trop de problèmes pour comprendre français, faites comme moi. Allez-y payer vos études aussi. Coût du soir, c'est pas cher. Je payais 25 000 francs. Aujourd'hui, peut-être que vous allez payer 35 000 francs, bien 50 000 francs. Parce qu'il y a longtemps, depuis cette date jusqu'à aujourd'hui. Donc faites comme moi. Mais ne m'emmerdez pas ici, je ne suis pas professeur. Pour rester là à répéter les choses chaque fois. Alors on va revenir à coach. Je vais boire mon eau. Et puis on va te revenir coach. À mon chic. À mon chic. Quand tu te regardes, quand tu t'asseyais Boudourou, on dirait Ignam, formé jusqu'à fatigué. Tu étais, on dirait, Pain Godio. Quand tu t'asseyais et puis tu parlais aux gens, c'est quel talent tu as pris pour aller chercher un caviar? Ou alors, tu veux nous dire que tu n'étais pas assez jolie comme ces filles à qui tu donnes les conseils? C'est ce que tu veux nous dire. Parce que tu n'avais rien dans Paris là. Tes parents, ou je ne sais qui, ou toi-même, tu as payé millions pour arriver à acheter. Tu as payé plus d'1 million de francs CFA pour finalement être en France. Tu ne faisais rien de tes 10 doigts. Tu ne faisais rien de ta vie. Facebook est venu te sauver. Sinon, tu ne faisais rien. Tu n'avais aucun revenu, rien. Tu te baladais dans France, on te pinaillait dans n'importe quel couloir. Tu suivais les gens. Les gens te baisaient pour rien. Même ta transport, même on ne te donnait pas. Parce que tu ne mérites pas. Parce que tu n'es pas joli, tu n'étais pas propre. Parce que ton visage était corrosolé. Et Facebook est venu te chauffer parce que tu es devenu comme un roman pornographique pour les gens. Tu parlais sexe et les gens s'imaginaient déjà les choses. Pas même parce que tu racontais bien le sexe, mais le fait d'en parler seulement, ça excitait les gens. Surtout quand ça sort de la bouche de quelque chose qui ressemble à une femme, ça excite les gens. Donc pour ça, les gens commençaient à s'abonner à ta page. Tu as commencé à montrer cuisse, les gens disent que cette folle-là, il reste un peu, elle va montrer le slip. Donc pour ça, les gens, ils étaient prêts comme ça, ils mettaient leurs yeux comme ça, pour regarder là-bas. Là. Après, slip là même, ils voient juste le bout.
il voit devant un bombé quoi. Je ne sais pas ce que tu mettais. Je ne sais pas si c'était Vania. Je ne sais pas si c'était chiffon. Mais devant était bombé comme ça. Et ça attirait les gens. Tes scènes, 1, 2, 3, c'est toi qui as arrangé ici. Juste pour montrer là. Scène, on ne sait même pas comment c'était. On ne sait pas ce que tu as mis dedans. Mais scène, le bout ne sort jamais. Parce que le bout est plein de choses, comment dire, de boutons. Bon, bref, je ne suis pas là pour te décrire. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu n'as rien fait à son temps pour raser le plus riche de ton village. Pour prendre le plus riche de ton village et faire de lui ton copain. Tu n'as jamais pris le 5e plus riche de ton quartier, même le 10e plus riche de ton quartier, pour qu'il soit néanmoins, ne serait-ce que ton copain. Jamais. Et pourtant, tu avais toutes ces techniques-là. De comment on rase, comment on fait l'amour. C'est toi qui sais conseiller les femmes. Mais pourtant, tu n'as jamais fait tes preuves quelque part. Jamais. Jusqu'à ce que tu tombes sur ce Togolais-là, qui n'est pas en Côte d'Ivoire. Tu as laissé tous les Ivoiriens. Tu n'as même pas pu prendre un PDCI. C'est eux qui avaient l'argent avant. Parce que quand tu croises un PDCI, il te dit que nous, à notre temps, là, voilà comment nous on vivait. Ça veut dire qu'avant, il est dans les souvenirs. Voilà. Tu n'as même pas attrapé un PDCI. Tu n'as même pas attrapé un militaire au temps de Guéhi Robert. Pour dire que quand Guéhi Robert était là, FSI faisait mal. L'argent c'était pour eux. La gloire c'était pour eux. Avec tes techniques là, tu n'as même pas pu t'attraper un FRC. Avec tes techniques là, tu n'as même pas pu attraper même les refondateurs. Un refondateur, ils ont payé 4x4 aux gens. Ils ont payé les grosses voitures aux gens. Ils ont fait les bars, les maquis, les trucs. Ils ont payé bien d'avion des gens. Dans tout ça là, toi tu es sorti zéro. C'est aujourd'hui, la tante Alassane même là, tu n'as même pas pu attraper quelqu'un dedans. Eux là, on les appelle les mangedrons. Dans les mangedrons qui sont là, eux-mêmes là, tu n'as même pas pu attraper un mangedron dedans. Eux pour eux là, c'est pas dans plaisanterie. Eux ils prennent et puis ils achètent maison pour toi. Même à Patam, ils n'ont même pas payé pour toi. Et toi tu vas venir sur l'internet ici, tu vas dire que malgré dans ton pays, dans ton village, dans ton quartier, dans tout ce que tu as fait, même en France là-bas, dans ton quartier, tu n'as même pas pu prendre même le blanc même, qui est le 20e riche dans le quartier, tu n'as même pas pu prendre. Le caviar de ton quartier, tu n'as même pas pu prendre. Mais c'est toi qui viens de donner, des techniques de comment il faut prendre garçon, comment il faut arracher garçon, comment il faut devenir chose. Toi-même, tu es Yougos. Tu n'as même pas pu donner même conseil même à ta maman pour qu'elle prenne quelqu'un de spécial. Tes frères, tes soeurs, tes amis d'enfance, tes camarades du quartier, tu n'as pas pu leur donner des choses en conseil. Et c'est toi qui viens sur les réseaux sociaux, tu dis que Dieu t'a oint d'un pouvoir, le pouvoir de détruire les foyers, et que c'est un don qui vient de Dieu. Le fait que tu détruises les foyers, le fait que tu encourages la débauche sexuelle, le fait que tu encourages la perversité, le fait que tu encourages la dépravation des mœurs, ça vient de Dieu. Je veux bien y croire. Mais dis-moi, est-ce que tu peux me le prouver? Est-ce que tu peux me montrer que toi-même tu as un background chargé et que tu as déjà fait tes preuves ailleurs? Est-ce que, à mon chic, tu peux me dire à moi, Bob Lee, tu peux me dire, voilà, Bob Lee, toi qui es en train de gueuler sur moi, voici mes preuves. Je sortais avec Macron avant même qu'il ne devienne président. C'est après moi, tellement je l'ai torturé, tellement je l'ai mougou. Il a pris la vieille là finalement, il dit, pour ne même plus faire l'amour parce que je suis le dernier. J'étais la dernière. Parce qu'après moi, il ne veut même plus sortir avec quelqu'un. C'est pourquoi il allait prendre la femme qui est comme Brandy de Balère. Type qu'on dirait piqué qu'on prend pour attraper biche au village là. C'est pourquoi il allait prendre ça. Oui, moi, j'ai baisé Macky Sall. Je l'ai tellement mougou que Macky Sall a renvoyé toutes ces femmes. Ouais, le président Biya, aujourd'hui là, je suis avec lui. À cause de moi, il ne voit même plus Chantal Biya. Elle n'arrive même plus à l'appeler. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Donc les Camerounais, suivez-moi. J'ai le pouvoir. Alassane Draman Ouattara, vous venez d'apprendre qu'il a divorcé avec Fanta Gbé. Voilà, ça c'est mon œuvre ça. Parce que je l'ai pinaillé une demi-journée seulement. Et puis il a perdu la tête. Il a renvoyé Fanta Gbé. Voilà, c'est moi qui ai fait ça. Croyez-moi, j'ai un background. J'ai une histoire. Je ne suis pas une petite fille, non. Une écervelée qui est tombée du ciel quelque part. Non, non, non. J'ai une histoire, croyez-moi. Oui, à cause de moi, Jesse, il a abandonné sa femme. 50 Cent me court après tous les jours. Il est en France avec son jet à cause de moi. P. Diddy, on n'en parle même pas. Chaque fois il pleure. Il ne cesse d'écrire des chansons sur moi. Tellement je l'ai trauma. Voilà.
J'ai pris le gars de Beyoncé. La reine Elisabeth, j'ai pris son mari. Elle n'a même pas vu dedans. Jusqu'à elle a failli me donner son trône. Tellement j'ai les techniques. C'est là qu'on veut te voir. C'est là qu'on veut te voir. Mais tu viens, tu mens au pembèche. Des gens désespérés, des gens qui n'ont rien à foutre, des prostituées, des bouclés qui vadrouillent dans les rues, des filles qui se comportent comme des moutons, des filles qui se comportent comme des bêtes qui baisent en désordre, des poulets endommagés, des gens sans clitoris qui se baladent de maison en maison, sales, crasseux, avec des pertes blanches à longueur de journée. Si tu viens leur mentir et ces gens-là disent oui, prends ta manchise, on est arrivé, quand tu as mangé. Mais qu'est-ce que vous apprend cette pembèche? Mais vous avez perdu la tête. Mais au lieu de prendre tes 100 € pour aller regarder ça, au lieu de prendre tes 10 000 francs pour aller regarder ces coloris, mais tu ferais mieux aller faire des coups du soir, bon Dieu. Tu pourrais gagner encore plus. Parce que là-bas, tu n'apprendras rien. Parce que là-bas, c'est juste une soirée démoniaque. Mais vous avez quoi? C'est pétard, ce réseau de bouclés, ce réseau de prostituées, des filles sans vergogne, qui aiment tellement la facilité qu'elles voudraient voir tout le monde leur offrir de l'argent sans effort. Mais dis donc, dans ce monde-là, les gens mangent à la sueur de leur front. Comment pouvez-vous imaginer sur l'instant que vous allez rester là, des femmes qui se sont battues avec leur mari, qui ont construit leur empire, vont laisser leur mari vous donner les miettes, vous donner leur argent, vous donner leur industrie. Mais dis donc, pour qui vous prenez? Pour vous là, c'est fait en quoi? En or ou bien quoi? Ou bien en diamant? Vous n'avez aucune compétence, aucune qualité. Vous n'êtes même pas belle si ce n'est pas pour belle sauce rouge arachide, sauce claire, sauce arachide, sauce graine. Tout cela sur vous. Quand vous enlevez votre poudre là, vous enlevez le tas de boue que vous avez sur le visage, avec vos fouvoniers là. Quand vous tirez vos fouvoniers, quoi, vous enlevez vos mèches et tout ça. Vous ressemblez à hibou plumé. Vous ne ressemblez plus à rien. Vous ne ressemblez qu'à un oiseau qu'on a plumé et qu'on a jeté sous l'eau. Sous la pluie, comme la pluie diluvienne en ce moment qui bat son plein en Abidjan. Vous n'êtes rien sans vos fouvoniers là. C'est pourquoi vous ne pouvez pas garder d'hommes. Parce que vous croyez que il suffit de rendre, il suffit d'avoir des fesses, des seins et des cils, des yeux et je ne sais quoi et un terre. Je ne sais pas que vous appelez en bénissant. Il suffit de cela pour avoir un homme. Mais les autres n'ont pas eu besoin de ça pour rentrer dans leur foyer. Elles ont eu juste besoin d'une intelligence, de la douceur, de la tendresse, de la compassion, de l'amour, de la sympathie. C'est ce qu'elles ont eu pour rentrer dans leur foyer. Elles n'ont pas eu besoin de fesses. Parce que si tu rentres dans un foyer avec les fesses, c'est fesses qui va venir te détrôner. Si tu rentres dans un foyer avec intelligence, intelligence qui va venir te détrôner. Et l'intelligence est tellement rare que tu es sûr de garder ton foyer. Qui pensez-vous que vous êtes même? Vous pensez que vous êtes qui? Vous n'êtes rien, vous êtes un lot de pembèches comme ça. Mais quand vous êtes réunis comme ça et puis vous suivez à mon chien, vous n'avez pas honte? Vous ne savez pas qu'on vous reconnaît en même temps? On sait que c'est une bande d'anciens bouclés et de bouclés en service toujours. C'est une bande de prostituées, des filles de Marrakech à gogo, des filles de zone 4 à gogo, des filles de choses du bois de Boulogne à gogo, des filles de choses de la Suisse, dans la forêt de la Suisse. Tout ce monde-là de bouclés, de bouteurs, de trucs réunis dans une salle, mais dis donc avec la puanteur. Parce que vous n'avez même pas l'argent pour vous soigner les syphilis ou les gonocorcies. Vous n'avez même pas 5 francs dans vos culs. Parce que tout ce que vous portez en plus, vous prêtez ça. Merde l'a fait. Que je suis oint par Dieu. C'est depuis quand toi tu es oint par Dieu. Dieu t'a demandé de faire cela. Les gens que Dieu a oint n'ont jamais encouragé la prostitution. Jésus et Mahomet, et Bouddha et tous les autres n'ont jamais encouragé la prostitution. N'ont jamais dit à Satan ne travaille pas et que tu auras tout. N'ont jamais dit que non, femme, tu n'as rien à faire. Tu dois juste regarder un homme te donnera un jour. Tu dois suivre tous les hommes qui ont l'argent. Jamais, aucun suiveur de Dieu, aucun apôtre n'a prêché ça. Aucun prophète n'a prêché ça. D'où sortez-vous ça? Que je suis oint par Dieu. Tu es oint par l'esprit démoniaque, ouais. Pourquoi ton gars même peut même pas te garder? Pourquoi il ne peut pas te marier? Ça fait combien de temps vous vivez ensemble? Pourquoi il ne peut pas te marier légalement? Tu es sûr que tu es marié? Montre-nous tes photos de mariage où tu t'es marié dans la mairie. Connerie comme ça, tu n'as aucune compétence, tu n'as rien. Parce que le fait de parler de sexe, la vulgarité, parce que ça t'a donné un peu de vue, tu crois que tu es quelqu'un. Tu es qui dans la société? Tu n'es rien de la société, tu es juste une pembèche perdue. Tu n'es rien. Tu n'es rien.
avec ta graisse sur ton visage qu'on peut prendre pour crier à locaux de, comment dire, d'un fou. Tu es qui? Tu n'es rien, rien. Et tu n'apportes rien à cette société-là. Et c'est, tu vois pourquoi les radios t'invitent, laisse-moi te dire, les radios t'invitent pour faire du buzz. Parce que tu as du buzz. Le buzz, il y a le bon buzz et il y a le mauvais buzz. C'est ce qu'on appelle le bad buzz. Et tu fais le bad buzz. Les gens parlent de toi et les gens sont écœurés. Les gens sont choqués. C'est pourquoi les gens parlent de toi. Tu n'apportes rien à cette société-là. Tu la détruis. Il faut que tu le saches. Mais demain, j'ai une vidéo pour toi. Sur ce, je vais vous laisser, chers frères et sœurs. Sachez que toutes ces femmes et hommes qui suivent ça, c'est des prostituées, c'est des bonnes à rien. Des filles sans intelligence. Des filles qui ont toujours le sexe qui les démange. Qui sont toujours en train de se mettre les doigts dans le sexe. Et des trucs, des boflobotos, des concombres, et je ne sais pas, des didos, des godemichés dans le sexe. Ça, c'est filles-là. En fait, ce que vous ne savez pas, tous ceux qui suivent cette femme-là, c'est des maniaques, des psychopathes, mais ce que ces personnes sont réellement, c'est que c'est des nymphomanes. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. C'était Bob Lee. Ciao.